suis enceinte, Nino. Tu veux le garder, ce bébé? Je sais pas. De toute façon, il n'y a pas 36 solutions. Tu veux qu'elle avorte? Myrtha, elle a 15 ans. Ta mère a l'air d'avoir pris les choses en main, non? Je vais t'emmener faire une prise de sang. Ah ça oui, elle court partout. Et puis on va prendre rendez-vous chez ma gynéco. En attendant, c'est elle qui décide de tout. Pour la clinique, on verra avec elle si besoin. C'est à eux de prendre la décision. Vincent, Le tueur a bientôt frappé, j'ai bien peur que la prochaine victime ce soit Charlotte. Vincent, réveille-toi. On n'a pas affaire à un plaisantin. Vincent, il y a quelqu'un dans l'appartement. Séance d'hypnose, t'es sûre que ça te fait du bien? J'ai vraiment l'impression que je deviens complètement paranoïde. Mais lâche-moi, je te dis! Charlotte, arrête! Je deviens complètement cinglée. Pourquoi tu prendrais pas quelques jours avec Vincent? Une petite escapade tous les deux, ça vous ferait du bien. On part en Italie demain. J'ai loué une maison et on y restera jusqu'à ce qu'ils arrêtent le tueur. Je suis inquiète pour Charlotte Lebillac. La police a de sérieux soupçons concernant Charles Frémont. Elle est en danger, n'est-ce pas? Un danger imminent, même. Bonjour. Je vous dérange pas? C'est-à-dire que je suis un peu pressée. Je voudrais juste vous parler. Je suis venue en amie. C'est pas facile à dire. Je voudrais pas vous affoler, mais je sais que vous avez subi des menaces. Oui. Mais je ne cède pas à la panique. Je vous conjure de faire attention, Charlotte. Ma démarche peut vous paraître étrange, mais ces menaces sont sérieuses. Vous êtes en danger. Pourquoi vous venez me parler de ça? Pour vous aider? Vous savez quelque chose? Non, pas vraiment. Si vous savez quelque chose, Céline, il faut me le dire. Céline? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Ah, je sens que je vais me faire engueuler. Tout va bien, Vincent. Je t'avais demandé de pas remettre les pieds ici. Vincent? Non, mais c'est normal. Il a raison. Je suis désolée. J'ai cru bien faire. Je sais qu'un tueur menace Charlotte. Je voulais juste vous conseiller de vous éloigner pour un temps. Écoute, c'est très gentil de ta part, mais on y a pensé sans toi. On part en voyage, là. Alors, si tu veux bien nous laisser C'est bon, maintenant... c'est bon. J'avais pas l'intention de garder la boutique. Je suis contente, Charlotte, de vous savoir loin de Marseille. Sincèrement. Pourquoi tu l'as pas laissé parler? Je suis sûre qu'elle sait quelque chose. Mais non, elle ne sait rien du tout. Pourquoi elle est venue me voir comme ça? Vous que c'est bizarre? Elle a eu envie de te faire peur. Elle n'a pas pu résister, tu penses? T'exagères, Vincent. Elle avait l'air vraiment inquiète pour moi, je t'assure. Écoute, je sais que Céline a du cœur, mais chaque fois que j'ai baissé ma garde ou que je lui ai trouvé des circonstances atténuantes, je me suis pris un uppercut en retour. Voilà, oublie Céline et viens. Si elle monte le bout de son nez, c'est un signe, ça veut dire qu'il est temps de lever le camp. Ah, ma chérie, on passait justement de dire au revoir. Ça y est, c'est les vacances? Ouais, si on veut. Oh, si, ça va être super, tu vas voir. C'est génial, l'italien. Puis il y a plein de beaux gosses. Bon, Ninon, au lieu de dire des bêtises, écoute-moi. Fais attention à toi et surtout, ne rentre pas seul le soir. Oui, papa? Non, je suis sérieux. Oui, ça va, j'ai compris, je ferai attention. T'as les beautés. Ça y est, ça s'est bien passé? Oui. Enfin, tu sais, l'échographie, c'est pas ce qu'il y a de plus dur. En tout cas, c'est fait. Mais ça va quand même. Mais oui, ça va. Bien sûr, on aimerait bien être plus vieille de 8 jours et que l'IVG soit passé. J'ai pris rendez-vous pour la semaine prochaine. Il reste un peu de café, Juliette. J'en ai besoin pour me remettre de mes émotions. Ne bougez pas, je vous sers. J'ai habité là pendant 2 mois, je connais la maison. Mais pose cette enveloppe, mon cœur. Personne va te la prendre. Ouais, t'as l'air toute chose. T'as eu mal? Je sais pas. T'as qu'à demander à ma mère. Mais non, Juliette, on sent rien quand on fait une échographie. Tu vois, elle sait tout mieux que moi. Ce qu'on ressent, ce qu'il faut faire, à quelle date. Elle décide de tout à ma place. À croire que c'est elle qui porte le bébé. Ma chérie, ce n'est pas encore un bébé. Mais qu'est-ce que t'en sais? C'est moi qui l'ai dans le ventre. Alors c'est à moi de décider si je le considère comme mon bébé ou pas. Qu'est-ce qu'elle a? Je fais tout ce que je peux pour l'aider, non? Oui, bien sûr. Je vais lui parler. Non, non, laisse, on va y aller. Elle fait son maximum. Je te rends pas compte comment elle me traite. Elle s'inquiète pour toi. Tu peux te mettre à sa place, non? Et moi, qui c'est qui se met à ma place à moi? C'est vrai. C'est elle qui est enceinte, c'est pas ta mère.
Elle me traite comme une gamine. Elle décide de tout à ma place. Et c'est ma vie, et j'en fais ce que j'en veux. Mais elle fait ça pour te protéger. Elle a peur pour toi. Ah, c'est qu'il la défend, sa petite maman. Hein. Pour elle, la seule solution, c'est d'avorter. Et moi, j'ai plus qu'à la fermer et à obéir. La gynéco m'a expliqué comment ça se passait une IVG. J'ai vraiment pas envie de la faire, c'est horrible. Mais ça se réfléchit à deux, ce genre de choses, tu crois pas? Mais pourquoi t'as pas dit à Rudy que tu passais une échographie? J'avais pas envie de lui prendre la tête avec mes histoires. Déjà que c'est moi qui ai merdé en oubliant la pilule. Non, mais je rêve. Bientôt, tu vas nous dire qu'il est pour rien. Et ces spermatozoïdes, ils ont grimpé comment jusqu'à ton utérus? Ouais, enfin, ça va, tu vas pas nous faire un cours de biologie non plus. Et pourquoi pas? Johanna, Rudy, il est autant concerné que toi dans cette histoire. Alors t'en parles avec lui, et après on verra. Ah ouais, mais le rendez-vous est déjà pris pour l'intervention. Enfin, elle a pas signé de contrat. T'as pas école ce matin? Parce que tu vas être à la bourre, là. Je sais pas quoi choisir. Lequel tu préfères, toi? Ouais. Comment ça, ouais? Je t'ai trompé hier soir avec une blonde sublime, 95D, je crois que je suis amoureux. Qu'est-ce que tu racontes? Eh ben quand même. Qu'est-ce qu'il faut pas inventer pour que tu te souviennes de mon existence? Excuse-moi, je t'écoutais pas, je pensais à Léo. Encore? Je vais finir par être jaloux, moi. Y a vraiment pas de quoi. Plus ça va, plus je le soupçonne du pire. Mais arrête de délirer. Ça me réjouit pas non plus. Si t'additionnes les faits, entre l'identité des victimes, le dossier du divorce qu'on trouve à la consigne, cette ténacité pour qu'on accuse Frémont, et puis maintenant l'agression, ça commence à faire beaucoup, tu trouves pas? Et Léo est peut-être un homme impulsif, mais un tueur froid et pervers, je peux pas y croire. Tu le défends parce qu'il aurait pu être ton père. Non, parce que le tueur a tué les 2 femmes qu'il aimait. Oui, mais d'accord. Et là, il me fout dans la merde, c'est mon enquête. C'était à toi de faire gaffe. Avec ce que tu sais sur Léo, t'aurais jamais dû le laisser approcher Frémont. Tu penses que je suis pas mon flic, c'est ça? Mais c'est pas ce que j'ai dit, mais essaye de comprendre. Quand un parent était victime de ce malade, eh ben parfois on craque. On va quand même pas s'engueuler à cause de ce tueur. Non. Faudrait pas qu'on fasse partie de ces victimes collatérales. Puis j'ai déjà assez souffert à cause de ce malade. Vivement que ça se termine, toute cette merde. Vous n'avez pas pris rendez-vous, le médecin ne peut pas vous recevoir. Je suis sûr qu'il va avoir un créneau. Capitaine, justement, je voulais vous parler. Merci, mademoiselle. J'ai appris... Pourquoi vous m'avez rien dit? Asseyez-vous, je vous en prie. J'ai appris ce qui est arrivé à Charles Frémont. Je suis désolé. Désolé? Vous croyez que ça va suffire? Tout ça, c'est de votre faute. Vous m'avez pas dit qu'il était cardiaque, maintenant il va falloir m'expliquer pourquoi. Pour une raison très simple, capitaine. Je l'ignorais. Si vous avez décidé de vous foutre de ma gueule, je vais avoir du mal à rester calme. J'ai très rarement reçu Charles Frémont dans mon cabinet. Je vous l'ai déjà dit. Je soigne la famille, mais lui, il a toujours eu une santé de fer. Ah oui, je vois. C'est de ma faute, quoi. Mais j'ai suivi vos conseils. C'est vous qui m'avez dit qu'il détestait la violence. Vous qui m'avez poussé à lui rentrer dedans. Vous n'avez pas dû y aller avec le dos de la cuillère, tout de même. Mais vous avez raison. Je suis en partie responsable. Effectivement, je vous ai dit que Charles Frémont était terrifié par la violence, mais j'ignorais que c'était à ce point. Pire, c'est que la méthode était la bonne. Frémont était sur le point de me faire une révélation. Écoutez, capitaine... Laissez le tomber, le capitaine. J'ai été suspendu. Justement, je voudrais vous aider pour récupérer ma bévue. Si Frémont a vraiment des révélations à faire, je vous propose d'essayer de le faire parler. Vous aussi, vous allez essayer de lui flanquer une bonne trouille? Disons que j'ai des méthodes plus douces. Pourquoi il se mettrait à parler tout à coup? Il est sans aucun doute fragilisé, démuni depuis son attaque. Il n'est pas impossible qu'il ait envie de se confier à quelqu'un de neutre. Je suis pas sûr d'avoir envie de faire équipe avec vous. Mais si c'est la seule chance d'avoir les informations qui me manquent... J'ai peut-être été un peu fort avec Johanna, mais je l'ai fait pour son bien. Oh, te mets pas martel en tête. Hein. Ça doit la tournebouler, cette opération. Il y a de quoi? Pas s'énerve sur moi, je me demande bien ce qu'elle me reproche. Elle te reproche de tout décider. Tu aurais dû essayer d'avoir une discussion avec elle pour savoir ce qu'elle voulait vraiment. Il faut qu'elle avorte, il n'y a pas d'autre solution. Pour toi, il n'y a pas d'autre solution. Mais pour elle... Mais oui, enfin, c'est la suite logique des choses. Non, non, Blanche. La suite logique des choses quand on est enceinte, c'est de donner la vie. Mais pas forcément. Pas quand on a 15 ans.
Mais qu'est-ce que vous en savez tous les deux? Elle a bien été capable de le faire, ce gosse. Qui vous dit qu'elle ne saura pas s'en occuper? Excuse-moi, mais cette grossesse va gâcher sa vie et moi je ne peux pas accepter ça. C'est cette grand-mère qui te gêne? Oh, tu dis n'importe quoi. Myrtha, cette petite, elle a tout sacrifié au patinage. Des heures et des heures passées à l'entraînement pendant que les autres gosses pensaient qu'à jouer. Elle va pas tirer un trait là-dessus. Elle rêvait que de compétition. Elle pensait aux médailles, au podium. On espérait tous avec elle. Je vois. En somme, vous êtes tous prêts à sacrifier ce bébé dans l'espoir de voir un jour Johanna monter sur le podium pour devenir championne olympique? C'est monstrueux ce que tu dis. Moins monstrueux qu'un avortement. J'aurais dû faire pareil avec Luna, tiens. Comme ça, Rudy ne serait pas de ce monde. Il n'aurait jamais fait d'enfant à Johanna et tout le monde serait content. Tu dis n'importe quoi là, il faut que tu te calmes. Mais hein. c'est beau d'être enceinte, ça se respecte. Et quand on a un petit bout de chou dans les bras, on est la plus heureuse du monde, même quand on a 15 ans. Tu vas trouver ça curieux, mais j'adore ce genre d'endroit. Pour moi, ça évoque déjà les vacances. Eh ben, c'est original comme idée. Si tu veux, on peut passer notre séjour ici, à l'air pur des vapeurs d'essence. Chiche. Tu veux quelque chose? Ah oui, prends-moi du chocolat noisette avec des zestes d'orange. Je vais prendre des chips aussi. Mais non, ça va être somptueux comme mélange. Pardon, monsieur. Vous savez où est la jeune femme qui attendait près de la voiture, là? Une jeune femme. Non, je suis désolé, j'ai rien vu. Bah, elle était là il n'y a pas une seconde. Vous êtes sûr qu'elle est pas restée à l'intérieur? Une jolie brune? Oui. Ouais, je l'ai vue. Elle est où? Elle est partie. Comment ça, elle est partie? Bah oui, enfin, je l'ai remarqué parce qu'elle a fait tomber ses lunettes de Ah soleil. bah oui, c'est elle. Bah, elle est montée dans une voiture. Une voiture? Mais vous avez pu voir autre chose? C'était quelle sorte de voiture? Enfin, je sais pas, une voiture qui était garée là. Enfin, j'ai pas vu la marque, une voiture grise. Elle est montée dedans et puis ils sont partis par là. Vous avez vu l'homme qui conduisait? Il l'a menacé ou... La menacé? Non. Enfin, non, mais je l'ai pas vu le type, hein. Il est pas descendu de la voiture. C'est elle qui est montée. Elle est montée? Toute seule, vous êtes sûr? Ouais. Bon, bah... Non, non. Partez pas tout de suite. Allô, lieutenant Barrel? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu te sens de devenir père à ton âge? Tu me vois en train de pouponner, moi? Bah pourquoi pas. Ta mère, elle l'a bien fait, hein. Elle était plus jeune que toi, d'ailleurs. Ouais, c'est pas pareil, c'est une nana. Johanna aussi. Arrête, non. Johanna, elle a pas plus envie que moi de ce bébé. Salut. Salut. Ben, qu'est-ce que t'as? Tu te rends de ses tronches? T'as perdu ta caméra? Tu crois vraiment que c'est le moment de déconner? Non. Johanna a fait une échographie ce matin et elle a pris rendez-vous pour se faire avorter. Ce matin? Mais pourquoi elle m'a rien dit? Je sais pas, peut-être qu'elle avait peur de te déranger. Bon, ça va. Je me casse. Putain, ça fait chier. Rudy, Johanna flippe à mort. Ce serait sympa que tu sois un peu avec elle. Elle se sentirait soutenue, tu vois? J'aurais jamais dû m'absenter. Jamais. Même 2 minutes. Où elle peut être maintenant? Ah, mais on va la retrouver. Ça fait une demi-heure qu'elle a disparu. J'ai fait mettre des barrages partout. Vous croyez que ça va empêcher ce malade d'agir? Rien ne l'arrête. Rien. Il y a quelque chose qui m'intrigue. En général, le tueur évite de prendre des risques. Il aurait jamais enlevé sa victime dans un lieu public. Il a dû paniquer quand il a compris qu'on quittait Marseille. Putain, je m'en veux. Mais arrêtez d'imaginer le pire. Si ça se trouve, c'est même pas lui.
Mais enfin, qui voulez-vous que ce soit? J'en sais rien, mais je m'en tiens au fait. D'après la déclaration du témoin, Mademoiselle Le Biac est montée d'elle-même dans la voiture. Le motard, il a même pas vu la tête du chauffeur. Non, il devait sûrement la menacer d'une arme. Sinon, ça voudrait dire quoi? C'est ce que j'aimerais comprendre. Qu'est-ce que je peux faire? Je vous conseille de rentrer chez vous, de vous tranquilliser et de nous faire confiance. Ok? Ouais. Quel âge vous aviez quand vous avez eu Rudy? Le même âge que le tien. C'est vrai qu'être enceinte à 15 ans, c'est une aventure. Hein. Vous voulez dire quoi? Pas quel genre d'aventure? Tu vois les raids en forêt amazonienne? Ben, un peu dans ce genre-là. Il vaut mieux être endurante. Mais c'est pas que ça, quand même. Écoute, je veux pas te raconter des histoires. Mais ce que j'ai vécu pendant ma grossesse, je le souhaite à personne. Mais l'IVG, ça existait déjà. Pourquoi vous avez décidé de garder votre bébé? Parce que j'étais conne et naïve. Du haut de mes 15 ans, je croyais que c'était le moyen imparable pour retenir le futur papa. J'étais folle de lui. Alors je m'imaginais qu'il allait sauter de joie. Et que nous allions former tous les trois une jolie petite famille. Erreur fatale, ça l'a fait partir carrément. Ouais, mais Rudy n'est pas comme ça. Enfin, nous, on sait, mais ce petit bébé, c'est le résultat de notre amour. C'est beau ce que tu dis. Mais au cinéma. Là, on est dans la vraie vie. Quand tu auras un gros ventre, que les gens te regardent en travers, et que Rudy en aura marre d'avoir une copine qui ressemble à une baleine, tu déchanteras. M'en veux pas d'être un peu brutale, Johanna, mais le baratin, c'est pas mon truc. Non, mais ça va. J'aime bien votre franchise. C'est pas facile à dire pour une mère qu'on regrette d'avoir eu un enfant. Ah, mais je regrette rien. Au contraire. Depuis que Rudy est né, pas une seconde, j'ai regretté ma décision. Ah bah, c'est pas moi qui vous le reprocherai. Mais si je l'avais eu à 25 ans, j'aurais peut-être moins pleuré le soir avant de m'endormir. Ravi de te voir, Charles. Comment tu te sens? Contre toute attente et au désespoir de certains, en pleine forme. Ça fait du bien de changer un peu de décor. Je ne remercierai jamais assez la personne qui a voulu ma mort. C'est vrai, quelle histoire. Être menacé par un homme dont le métier est de protéger les citoyens. Je t'en prie, Bruno, pas d'insulte à mon intelligence. Quand je parle de celui qui a voulu ma mort, je ne parle pas de Léo Castelli, mais de celui qui l'a manipulé, qui lui a soufflé son geste. Tu crois ce flic trop abruti pour agir de son propre chef? Non, mais trop ignorant de mes problèmes cardiaques. On ne peut pas lui en vouloir. Il n'est pas médecin, lui. Tu connais les règles du jeu pourtant. Quand on s'attaque à plus fort que soi, on risque gros. Je te conseille de faire attention à l'avenir. Tu as raison. D'ailleurs, j'ai mis sous clé les preuves que je détiens, pour le cas où il m'arriverait quelque chose. Mieux vaut prendre ses précautions, car, figure-toi, je sais qui est le tueur au pentagramme. Vraiment? Tu as l'air bien sûr de toi. Les pièces du Pulse sont tranquillement mises en place dans ma tête. Iris Lenoir, Khadija Castelli, toutes les victimes mènent au même homme. Il est vrai que c'est un jeu d'enfant de mettre la main sur ses preuves pour un homme aussi intelligent que le tueur. Toute sa modestie mise à part, bien sûr. Bien sûr. Mais j'ai mieux à lui proposer. Une alliance objective. Tu crois qu'il négocierait? Si chacun y trouve son compte, je suppose que tout est négociable. Charlotte? Charlotte, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. On t'a enlevé de force? Comment t'as fait pour t'enfuir? Non. Personne m'a emmené de force. C'est moi. Je sais pas ce qui m'a pris. Tout à coup, il a fallu que je rentre, mon amour. Je comprends plus rien, Vincent. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'était plus fort que moi.
Contrairement à ce qu'on croit, je suis pas un délateur. Ce tueur au pentagramme. Je n'ai rien contre lui. Peut-être parce que tout le monde le déteste et que je n'aime pas hurler avec les loups. Ou alors, en spécialiste, tu sais reconnaître les vrais génies du mal. Exact. 22 ans sans se faire pincer. Respect. Venant de toi, quel compliment? Je crois que j'ai une idée pour que Léo Castelli arrête sa chasse aux tueurs. Raconte-moi ça. Je pourrais prétendre que je lui avais parlé de mes problèmes cardiaques. Bonne idée. Une chose que je n'avais pas dite aux flics, c'est qu'il m'a menacé de son arme de service. De mieux en mieux. Ça, plus mon témoignage remanié, il serait en jeu un bon bout de temps. Qu'est-ce que tu gagnes avec cette manœuvre? Un certificat médical qui me permet de sortir de prison. Ça peut s'arranger. Mais, entre nous, je n'ai eu qu'un tout petit malaise cardiaque. Oh. On peut glisser quelques graves antécédents dans ton dossier, histoire d'en rajouter un peu. Comme de mon côté, mon témoignage concernant Castelli, quoi. Exactement. Tu vois, Charles, ce qu'il y a de plaisant avec toi, c'est qu'on se comprend à demi-mot. Tu viens de donner une parfaite définition de l'amitié, Bruno. Pourquoi tu m'as rien dit? J'aurais bien aimé assister à l'échographie, moi aussi. Je me suis dit que c'était pas la peine, il y avait déjà ma mère. J'aurais pu y aller à sa place. Non, mais t'es obligé d'être là. C'est comme ça, c'est à cause de mon âge. Ah, bah, c'est chiant. C'est pas grave, tu viendras la prochaine fois. Ah bon, parce que tu dois y retourner? Tu sais, c'est super émouvant. Tu verrais ça. C'est gros comme une noix de cajou avec un cœur qui bat. J'avais envie de pleurer. C'est drôlement mignon. Les noix de cajou, c'est mignon. Bah ouais. Parce que c'est la nôtre. C'est nous qui l'avons fait. Juste comme ça, en nous aimant. Et maintenant, on va continuer à s'aimer pareil. Sauf que on sera 3. Parce que j'ai décidé de garder le bébé. Tout mais pas perdre mon